J'ai une question. Pourquoi il faut préparer un pain? Parce qu'il est comparé à la manne. D'accord. Tout de suite après Pessah. Pourquoi? Vous savez quel psaume nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans le psaume 78. Là. Je vais vous le montrer comme ça vous voyez bien ce que je vous dis là. Le psaume 78. Le voilà. Comment on écrit 78? 78, on écrit Aïn et Het. Aïn, c'est 70, et 8, c'est Het. 78. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le roi David, quand il a classifié les psaumes, lorsqu'il a parlé de la manne dans historique, il a noté 78. Pourquoi? Parce que 78, c'est la valeur numérique du mot lehem, le pain. Lehem, comme ça il s'appelle dans la Torah. Lehem. Lehem, c'est 70. C'est aussi mazala, le mazal. Vous savez que la femme s'appelle aussi le pain. La femme, Hachem Yitbarach, il a fait en sorte que la comment on va l'appeler ça? Toute sa psychologie et toute sa structure de la femme, il a bien fait l'Éternel. C'est le pain de l'homme. La femme restaure, j'allais dire, le mari. C'est son pain. Lehem. Donc en fait, ce psaume, quand on le lira, il n'est pas juste pour attirer l'abondance de la parnassa, du pain. Il est aussi pour attirer l'abondance, pour trouver une femme. Peu importe dans la situation où nous sommes. Mariés, célibataires, divorcés, veuves, veufs. On peut attirer, grâce à ce psaume, si on a la bonne clé, l'Éternel, il ordonnera, Vaïtsav Shehakim Mima'al, il ordonnera les Shehakim, ces cieux-là, remplis de moulins spirituels, remplis de lumière spirituelle pour moudre la manne et la faire descendre à monsieur ou à madame. Parce que c'est le mazal. Vous savez très bien que le Talmud dans le traité Ta'anit 21 nous dit quelque chose. Béné, les enfants. Haye, la vie, la durée de la vie. Ou maisonné. Et la parnassa. Maisonné, c'est le mazon. Amazon. Lo bisruta talia milta. Ça ne dépend pas des mérites. Ça ne dépend pas des mérites. Vous pouvez être un grand sadique, vous pouvez être un grand rachat. Ça ne sert. Le ciel ne sert pas l'abondance de ces trois choses. Les garçons, les enfants, les filles, la durée de vie et le mazon, la parnassa, parce que tu es un tzaddik. On a connu des tzaddikim qui n'avaient pas un rond dans leur poche. Et ils ne tournaient pas en rond. Ils étudiaient la Torah. Parce que l'abondance, c'est aussi la Torah. Faire des mitzvot, c'est aussi des mitzvot. C'est aussi les enfants. Aussi. Pour certains tzaddikim. Et pourtant, ils avaient beaucoup de mérite. Ça n'a rien à voir. Alors, ça dépend de quoi, alors? Des mazala taliamilta. Ça dépend du mazal. Qu'est-ce que ça veut dire le mazal? C'est la chance. Non. Est-ce que le tzaddik n'a pas de chance? Le rachat, il a la chance. C'est faux. Le mazal, explique le Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le mazal. Qu'est-ce que le mazalot? Ce sont les astres. Il y a des astres qui amènent la personne à devenir un astre. Et il y a des astres qui amènent le désastre. Point à la ligne. Autrement dit que la naissance de l'homme, du bébé, quand il sort de la matrice de sa maman, tout confondu. On parle pas ici de juifs, de chrétiens ou de musulmans, pas du tout. Tout le monde. Ça dépend quel est l'astre qui domine. Quelle est l'heure où tu es sorti du ventre. Si le mazal il est puissant,
c'est un vrai astre, il est lumineux, cet enfant, il sera lumineux. Sauf s'il fait des catastrophes par ses péchés. Il va faire un désastre. Tu peux naître un garçon, une fille qui va devenir peut-être un sadique, et tu es devenu. Mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'abondance, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que Hachem, l'Éternel, il a mis une loi dogmatique que les astres, les étoiles, doivent gérer la nature de ce monde. Maintenant, si quelqu'un il a beaucoup de mérite, beaucoup de mérite, et on va expliquer parce que qu'est-ce que c'est beaucoup de mérite? C'est Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, que dans son astre, lui et son épouse Sarah ne devaient pas recevoir d'enfants. Et Abraham a fait des gestes, des comportements. Il s'est dit, je vais pas me regarder dans un miroir, je vais essayer, moi, de devenir un miroir pour qu'il y ait un effet miroir avec l'attention du ciel et mon attention et mon intention. Et il est devenu l'abondance. Et Dieu l'a béni de toute l'abondance parce qu'il est, comme c'est marqué dans la section l'Echlecha, veillez beracha. Et soit la bénédiction, soit l'abondance. Il faut l'être. Et quand on l'est, alors on ne s'arrête pas. Rien ne nous limite, rien ne nous stoppe à avancer dans cette énergie que je suis abondance. Toutes les portes vont s'ouvrir. C'est vrai. La matrice cosmique des enfants a ouvert la matrice de Sarah. Bien qu'elle n'avait ni placenta, elle n'avait pas de matrice, mais Abraham, par le Sheikh Hakim, c'est-à-dire par le sourire, parce que le Sheikh Hakim, ça veut dire sohek. Sohek, c'est moudre, mais le moudage ne commence en haut que si l'homme, il est sohek, il rigole. Mais jamais tomber dans la rigole. Jamais. Toujours il rigole. Lorsque toi tu ris, en bas, l'Éternel te prépare le riz. Et on fait un pari que c'est vrai. Et j'ai beaucoup d'anecdotes et les tzadikim. Et vous avez écouté plusieurs histoires et des cours des rabbanim Baruch Hashem qui racontent des merveilles, même que tout était fermé. Haïtsav chez Hakim Imal. Éternel, Psaume 78, Lehem, Mazala, valeur numérique. Le verset 23, l'Éternel ordonna au Sheikh Hakim d'ouvrir les portes du ciel